Hola hola, c'est la Nina du futur de ce vlog qui est en train de vous parler. Je viens de me rendre compte en faisant le montage que je n'ai absolument pas fait d'intro, je suis rentrée direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc quand vous voyez ce vlog c'est déjà passé, donc j'espère pour ceux qui sont en couple que votre Saint-Valentin s'est bien passé. Pour les célibataires endurcis comme moi, à défaut d'avoir un mec, je suis allée me faire les ongles et le programme de ce soir c'est clairement Netflix avec des petites graines de tournesol. Mais de toute façon on s'en fout, l'amour c'est surfait. Est-ce que je rage? Oui. Donc écoutez, moi je vous ai juste un petit coucou histoire de faire l'intro et je vous laisse avec la suite du vlog parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Et du coup, comme le dit le titre de ce vlog, j'avais aussi envie d'en profiter pour vous parler de quelques sujets que je pense que j'essaie d'éviter en fait depuis que j'ai repris les vidéos. Donc là, je me suis dit vraiment, je me suis mis à l'aise, vous voyez, pour vous dire, je me suis foutue par terre, je me suis fait un petit café et j'ai refait un petit setup à l'ancienne, j'ai mis des livres et j'ai posé la caméra dessus et je me suis dit qu'on allait avoir vraiment une discussion à cœur ouvert de choses que j'avais envie de partager avec vous et que je pense que j'essayais d'éviter en fait depuis que j'ai repris les vidéos. Et en fait, comme je vous en ai parlé dans ma FAQ, moi je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieuse et ma TDA n'aide absolument pas avec ça. Le comeback que j'ai fait pour vous dire, c'est vraiment un jour je me suis dit écoute meuf, ça fait des mois que tu y penses, ça fait des mois que tu stresses par rapport à ça. Là aujourd'hui tu le sens bien donc vas-y fonce. Et j'ai fait la connerie en fait de me dire de reprendre en fait le contenu sans vraiment me poser comme question qu'est-ce que je voulais faire réellement. Et ça en fait je me le suis pris en pleine face quelques temps après puisque comme vous pouvez voir j'ai refait 4 vidéos sur YouTube et après en fait directement j'ai perdu totalement l'inspiration, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le fait de reprendre le contenu et de reprendre voilà une activité sur les réseaux, ça a fait remonter en moi plein de côtés de ma personnalité que je pensais qui avaient disparu avec le temps et qui en fait c'était juste que je les avais enfouis en rentrant justement dans une routine boulot dodo, voilà, faire exactement la même chose et rester là où je suis à l'aise. Quelques temps après avoir repris les vidéos, je suis retournée voir mon psy qui me suit depuis que je suis très jeune et en fait faut savoir que moi je suis pas du tout du genre en général à parler de mes problèmes, que ce soit à mes amis ou autour de moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. C'est lui qui m'a dit mais pourquoi est-ce que t'en fais pas une vidéo pour en parler? Et je vais pas vous mentir, au début, quand il m'a dit ça, je l'ai regardé et je lui ai dit attends frérot, je te dis que déjà en parler à mon entourage c'est très compliqué. Toi tu me dis d'en parler sur YouTube, là où quand même sur les réseaux c'est soit tu tombes sur des gens bienveillants qui vont comprendre, soit tu tombes sur des vrais cons et qui vont absolument pas comprendre. Et donc en fait tu te mets un peu dans un danger de oui tu parles de ce qui te touche et tu peux avoir des gens qui te critiquent à la mort sans même te connaître quoi. Donc c'est vrai qu'au début quand il m'a dit ça je me suis dit mais en fait il m'écoute absolument pas, il est pas en train d'entendre ce que je lui dis et je vois pas comment est-ce que déjà si j'arrive pas à en parler à mes potes et à mes proches, comment est-ce que je peux en parler en vidéo. Et puis en fait avec du recul vous voyez j'y ai beaucoup repensé et je me suis dit mais en fait ouais en fait il a complètement raison, pourquoi est-ce que t'en parlerais pas sur les réseaux? Parce que en plus finalement c'est un sujet qui touche énormément de monde, que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit même la TDA et les troubles neurologiques, c'est des gens, enfin voilà, je suis pas la seule à l'avoir et je suis pas la seule en fait à être comme ça. Et c'est pour ça au final que je me suis dit, écoute meuf, à un moment donné, va falloir t'écouter toi, écouter ce que tu veux réellement faire. J'ai remis YouTube de côté et en fait je me suis dit, tu sais ce que tu vas faire, vu que pour l'instant YouTube t'as pas encore trouvé ce que t'as envie de faire et t'es pas sûr de ce dont tu veux parler, et bah tu vas te mettre à fond sur Insta et tu vas essayer de reprendre un fond sur Insta, sur TikTok, etc. Et une fois que tu auras trouvé un peu ce que tu veux faire sur YouTube, et bah tu reprendras YouTube. On en revenait exactement au même problème sur Insta, hein. C'est pas parce que tu changes de plateforme que ça change les choses. Encore une fois, j'étais pas sûre de ce que j'avais envie de faire. Venu à mon idée de base où, en toute franchise, quand j'ai eu l'idée de reprendre les vidéos, à la base des bases, je voulais faire du vlog. Que je me suis dit, mais en fait, meuf, t'as absolument pas assez de... T'as pas une vie assez palpitante pour faire du vlog. C'est dans ta vie, voilà, il se passe rien, tu fais rien de... Vraiment, tu fais rien d'exceptionnel, machin. Et puis à un moment, je me suis dit, hey, stop. Je me suis dit, est-ce que c'est toi qui, vu que tu n'as aucune confiance en toi, tu pars du principe que tu n'as rien à raconter, ou est-ce que t'as vraiment rien à raconter? Et c'est là que j'ai eu cette réalisation où je me suis dit, meuf, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et j'ai eu cette réflexion de me dire que j'ai fait un retour en fait sans me représenter finalement, et j'ai un peu refait une vidéo comme si en fait on s'était vu hier quoi. Et j'ai eu ce truc là de me dire, essaye de voir ça d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui te connaît pas ou même quelqu'un qui te connaissait mais de quand tu faisais des vidéos quand t'étais très jeune. Est-ce que le contenu que tu fais,
est-ce que ça va l'intéresser? Même si, attention, je suis pas en train de dire faut faire du contenu, faut faire ce que vous aimez, faut pas faire en fonction de ce qu'aiment les gens, parce que c'est comme ça que vous allez attirer une communauté aussi qui vous ressemble. Je me suis pas représentée, j'ai fait des sujets qui restaient sur la surface. Et puis l'erreur que j'ai fait aussi, et c'est une connerie totale, et ça vraiment ne le faites jamais, arrêtez ne vous comparez pas aux autres, et que ce soit dans n'importe quel projet, parce que là je parle de la création de contenu sur les réseaux parce que c'est mon truc, mais dans n'importe quel projet, vous ne connaissez pas le vécu des gens, vous ne savez pas toute l'équipe qu'il y a derrière, vous ne savez pas tout le boulot qu'il y a eu derrière, et c'est vrai que moi j'avais trop tendance à me comparer en fait à des nanas qui sont déjà posées dans le game, qui ont des équipes, qui ont des boîtes, qui ont des moyens, et je me disais mais en fait je suis pas assez bien pour faire du contenu par moi-même, mais c'est juste que ces gens-là, ils ont tous commencé quelque part. Et c'est pour ça que là, ces dernières semaines, je me suis vraiment mis en tête-à-tête avec moi-même et je me suis demandé qu'est-ce que tu veux réellement faire sur les réseaux, qu'est-ce que tu veux apporter. Et je me suis dit que pour ça, en fait, j'allais tout simplement repartir sur du vlog et c'est ce que j'avais envie de faire depuis le début. Et sous le format de vlog, en fait, faire comme un espèce de journal de bord de mon évolution et de voilà le changement de vie que j'ai envie d'avoir. Et au final, je me dis qu'il y en a peut-être plein qui sont dans ma position, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de faire des choses et qui n'osent pas forcément, et je me dis peut-être que ça pourrait les intéresser d'avoir quelqu'un qui fait des vidéos et qui fait un peu ce journal de bord en fait, qui fait cette évolution aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de repartir sur un format vlog sur ma chaîne YouTube, mais je me suis dit quand même qu'il fallait un contenu à vlogger sur le long terme, et c'est pour ça que du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant puisque je vous en ai déjà parlé et je vous ai demandé votre avis d'ailleurs par rapport à l'horaire de publication et quelques trucs. Je vais lancer sur Instagram un projet qui s'appelle Mindset with Nina, qui se passera en fait sur 81 jours. Le projet, il est très simple. Tous les matins, je tire une carte des accords Toltec et en fait, c'est des principes de vie. Et tout simplement, le matin, je tire une carte au pif. Donc par exemple, là, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, on va pas commencer à se griller, hein. Et donc tous les matins, pendant 81 jours, pendant tous les jours de la semaine, il y aura un format sur mon Instagram qui sortira à 7h du matin où je tire une carte et soit c'est le mindset de la journée, soit c'est un principe qui peut amener à une affaire personnelle ou à une histoire personnelle et dans ces cas-là, j'en parlerai. Mais le but aussi, c'est que la communauté puisse interagir. Et si par exemple, je vous cite un principe qui résonne en vous, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à citer une histoire personnelle. Et c'est un vrai défi pour moi parce que du coup, ça va me demander beaucoup d'organisation, beaucoup de régularité. Parce qu'à partir du moment où c'est lancé, on part sur un format qui sera 5 jours par semaine sur Instagram à 7h du matin et non-stop jusque normalement début juin. En plus de ça, faire des weekly vlogs tous les dimanches à 11h sur ma chaîne, comme on en avait pareil discuté sur Instagram, c'était l'horaire qui convenait le mieux à tout le monde et à moi aussi d'ailleurs, donc c'est bien, on est synchro, ça j'aime bien. Je me suis dit que pendant ces weekly vlogs, du coup vous alliez suivre un petit peu l'avancée de ce projet, les backstage et les complications que je peux avoir et aussi voilà comment est-ce que je le vis au quotidien, comment est-ce que j'arrive à gérer. Comme je disais, ce vlog sort dimanche à 11h, donc normalement le premier format sera demain pour ceux qui voient le vlog le jour même. Parce que aussi, ce que j'ai oublié de préciser et ce qui va demander pas mal de boulot de recherche aussi, c'est que je vais essayer de changer de décor pour chaque format de Mindset with Nina. Comme vous le savez peut-être, j'habite au bord de la mer, donc c'est vrai qu'en termes de décor et en termes de visuel, j'ai vraiment, j'ai tellement d'endroits où je pourrais filmer. Le seul problème pour l'instant, c'est qu'il caille, il fait pas beau, donc j'ai hâte qu'il refasse un peu plus beau, parce que là pour l'instant du coup je vais essayer de faire tous les endroits en intérieur et après je ferai les endroits en extérieur. Il y aura de la recherche sur le décor et c'est pour ça que je trouvais que le format vlog était assez intéressant pour suivre du coup les backstage et suivre un petit peu l'évolution du projet aussi. D'ailleurs votre retour m'intéresserait, est-ce que ça vous intéresse si je parle un petit peu plus de tout cet aspect de TDA, de dyspraxie et comment est-ce que je le vis au quotidien? Parce que je sais que la dernière fois que j'en ai parlé dans ma FAQ, j'ai eu pas mal de retours de gens qui avaient des troubles comme ça aussi et qui me disaient que ça les intéressait, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir un peu ce format-là et cette vision-là aussi dans les vlogs. Donc écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire, mais ça m'a fait du bien, vous voyez, là je me suis posée, j'ai mis une pile de livres, j'ai posé la caméra dessus, je me suis fait un petit café et je me suis dit meuf, vraiment tu parles chill, fais comme si tu parlais à une pote à toi, tu dis ce que tu as envie de dire, que j'espère que ça vous plaira et j'espère que je vais réussir à garder une certaine régularité et que surtout je vais réussir à parler de quand ça va pas, de quand ça va et que tout va bien se passer.
Ça y est, je viens enfin de finir de tourner la première semaine de Mindset avec Nina. Alors oui, j'ai changé le nom entre-temps parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas dire with Nina et de toute façon, on est français, pourquoi est-ce qu'il faudrait parler anglais? Du coup, j'ai changé le nom et maintenant ça s'appelle Mindset avec Nina. Il y aura juste, du coup, le premier épisode où il y aura marqué with Nina, mais vu que c'est quelque chose que je fais vraiment, vous voyez, je tire la carte et puis directement je donne mon avis. J'avais envie de garder un truc authentique et j'avais pas envie de recommencer en fait juste pour le premier épisode. Et du coup, ça sera tous les matins de la semaine sur mon compte Instagram que je vous remets ici et je vous mets aussi dans la barre d'infos et ce sera à 7h du matin. Mais par contre, je me suis rendu compte que vraiment chez moi, c'était pas du tout esthétique. Genre, je suis un peu déçue des fonds. Ça sera mieux sur les prochaines semaines. Essayez vraiment sur chaque carte de donner des conseils ou alors de donner vraiment, vous savez, des conseils de motivation. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est tout pour ce premier vlog qui est le début des vlogs. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à 11h sur la chaîne. Ciao!